Alors pour la partie électrique, j'ai rajouté une batterie service, donc installé ce qu'on appelle un Silex. C'est un répartiteur qui peut charger pour que l'alternateur puisse charger deux batteries. Je me suis expliqué là un peu bricolo, mais enfin ça tient bien. Et les câbles, voilà, ils passent là, une gaine qui passe dans l'aile, ça passe dans l'aile, ça arrive là, ça passe ici derrière, et ça ressort là, à la gaine bleue. J'ai pas su faire passer sous le marchepied parce que c'est pas possible, et je remonte dans le fourgon. On verra après la suite. Alors la partie technique, si on peut dire, l'arrière. Mon couchage, elle est tout à fait normale, ma table tout à fait normale. L'intérieur était déjà habillé, mais j'ai mis de l'isolant en dessous. Même chose au plafond, du langoté, mais avec de l'isolant pour l'aération. Lops. Voilà, j'essaie de m'aérer. Tout ça est isolé, tout ça est isolé. Il y a des pots thermiques forcément sur la carrosserie. Sinon, gaz pour cuisinière, gaz pour chauffage et douche, pompe électrique pour amener de l'eau à la douche et pour prendre de l'eau chaude pour aller dans la cuisine. De la douche, je sais passer ma main pour fermer les bobones, accès aux bobones donc, qui sont prisonnières quand la porte est fermée, et j'ai prévu donc des grilles d'aération en cas de fuite de gaz. Voilà, petite caisse, petit réserve à outillage. Alors concernant l'habitacle, c'est super parce que le siège peut tourner complètement. Il est exactement au même niveau que le plancher du camion. Donc il suffit d'enlever les 4 boulons et de retourner le siège. Ça fait donc un espace supplémentaire à l'arrêt. Pour couper la cabine, conducteur de la cabine du fourgon, on a mis simplement des tentures parce que quand je veux occulter, il suffit de tendre la tenture de l'autre côté, de l'accrocher et ça ferme donc pour mes vitres. Étant quand on est aux vitres, je me suis quand même payé des déflecteurs. Ça me permet de laisser les vitres entrouvertes pour de l'aération. Alors, le véhicule est équipé d'un Moteco. Sûrement bien pensé par le constructeur, mais vraiment emmerdant parce que tout s'éteint quand on n'a pas envie, etc. Pour se mettre en mode économique. Donc, les câbles qui arrivaient par en dessous pour la deuxième batterie arrivent ici, là derrière. Voilà les câbles et une boîte étanche contient la batterie avec une aération vers l'extérieur pour quand ça charge.
Petit montage électrique avec bien sûr le fusible et tout le bazar. Vers ici pour mettre en service du courant sur la pompe pour la douche. Pour prise allume-cigare pour recharger les smartphones, etc. Ici, voilà, la douche est en route. Il suffit d'ouvrir, hop, et ça coule miracle. Je ferme la pompe. Inutile de gaspiller. Donc je me contente. Voilà, l'ustensile, frigo portable, petite table, un élastique pour fermer le tour, le petit passé, et quand le siège est retourné, bah, ça me fait un espace supplémentaire et ça me donne plus d'espace. Sinon, là pour les bricoles, tout ce qui est cuisine, etc., assiette et tout le bazar, tout est là. Alors, je m'étais payé le petit chauffage au gaz des campings qui est raccordé, qui marche bien, ça suffit pour... ça suffit, hein, en plus. Alors, la douche. La douche, c'est... En fait, la douche contient, pour l'instant, mes vêtements. Je mets pas des vêtements dedans, que je retire quand on prend la douche. Mon WC, je vais essayer d'allumer. Voilà. Donc j'ai mis une petite lampe pour l'hiver. Chauffe au gaz, avec évacuation des gaz dans le toit. Et tout était fait en panneau, recouvert de peinture contre l'eau. Et donc c'est un tube de douche normal avec évacuation. Ça c'est la toilette. Avec évacuation sous le camion. Voilà. Et le lit, bon, le lit. Ah, il fait noir. Voilà, mon lit est tout à fait normal avec un bon matelas. Et j'ai le fourgon avec un plancher préinstallé. Pas du plus bel effet, mais très efficace. Vite propre. Et donc là c'est ma cuisine. C'est la cuisine. Avec la petite astuce pour le café, les épices, etc. Suspendu. J'ai vu ça sur internet. Voilà. Alors le dernier petit bricolage, c'est la cheminée. La cheminée du chauffe-eau. C'est tout simplement un morceau de zinc vissé et bien étanchéifié. Voilà mon camtar aménagé. Et vraiment pas haut, qui se gare sous n'importe quel parking. En fait, moi je fais 1m83 et voilà, le camtar ici fait 1m86, donc c'est accessible vraiment partout, hein. C'est vraiment bas, puisque de toute façon dans l'intérieur on est rarement debout. Là je peux cuisiner assis, donc j'ai pas besoin d'être debout pour cuisiner.
j'ai pas besoin d'être debout pour prendre ma douche. J'ai besoin d'être allongé pour bien dormir. Donc pas besoin de grande hauteur. Ah, donc voilà, ça c'est une vue du plafond en longue T. Derrière il y a 3 cm d'isolant. J'ai pas bougé au câblage d'origine du camion parce que il est sous garantie. Tout ce qui est supplément, tout ce qui est éclairage dans le fourgon, je l'ai fait séparément par... Il prend le courant donc sur la batterie auxiliaire qui est chargée par le CRX en parallèle sur la batterie de démarrage. Donc comme ça, je ne risque jamais de tomber en panne de batterie de démarrage, puisque c'est totalement indépendant. Et au moins j'ai de l'éclairage et de l'électricité à volonté. Je ne suis plus tenu par le mode éco du tableau de bord, qui ici il est bien, c'est un peu embêtant à certains moments, du moins pour un usage camion aménagé. Voilà. Pour la fenêtre devant, j'ai un pare-soleil qui bouge tout. Et donc, pour cacher ici aux portières la tenture, sinon qui sert en usage normal pour fermer la cabine, pour que la clim ou la chauffage ne soit pas pénalisée. Voilà. Tout ça a été simplement des panneaux assemblés entre eux, non fixés au toit, pour qu'il y ait quand même une bonne circulation d'air dans tout le fourgon. J'ai pas voulu l'attacher. Premièrement, c'était plus facile pour faire le toit en plancher rainuré. Et en plus, ça laisse une circulation et ça tombait bien parce que chaque hauteur, c'est un demi-panneau. Donc avec un panneau coupé en deux, j'arrivais à faire deux cloisons. Donc pile poil. Tout ça assemblé avec des vis à placo. Voilà, voilà.